Dernière nouvelle. Ancelotti s'expresse sur son avenir au Real Madrid après l'élimination en Ligue des Champions. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le champion en titre de la Ligue des Champions, le Real Madrid, a subi une élimination douloureuse en quart de finale après une défaite 2-1 contre Arsenal au Santiago Bernabéu. Devant impérativement l'emporter par 3 buts ou plus pour renverser le score de 3-0 du match aller, les Merengues n'ont pas réussi à surmonter la solide performance anglaise. Cette défaite met fin au rêve d'un doublé européen, recentrant l'attention du club sur la Liga et la finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid a débuté le match sous une pression intense, conscient de la nécessité de marquer. À la 12e minute, un moment de répit pour les supporters. Asensio a commis une faute naïve en faisant tomber Merino dans la surface, mais Saka a manqué le penalty avec une panenka arrêtée par Courtois. 10 minutes plus tard, une controverse. Mbappé est tombé dans la surface lors d'un duel avec Declan Rice et l'arbitre a sifflé un penalty. Après révision du VAR, la sanction a été annulée. La première mi-temps s'est achevée sur un score vierge, 0-0, les Merengues ne parvenant pas à concrétiser leur domination. Sans changement à la pause, le Real Madrid est revenu déterminé à attaquer. À la 7e minute, Bellingham a eu une belle opportunité sur une passe de Vasquez, mais il a hésité à conclure. À la 15e minute, Ancelotti a effectué des changements, faisant entrer Fran Garcia, Endrick et Ceballos à la place d'Alaba, Vasquez et Rodrigo. Ces ajustements ont apporté un nouvel élan, mais c'est Arsenal qui a frappé le premier. À la 17e minute, Saka, libre dans la surface, a battu Courtois d'un tir précis, plongeant le Bernabéu dans le silence. La réponse du Real Madrid a été rapide. À la 19e minute, Vinicius Junior a profité d'une erreur du gardien Reya, a volé le ballon et marqué dans le but vide, égalisant 1-1. Ce but a ravivé l'espoir des supporters et l'équipe s'est lancée à la recherche des buts nécessaires pour arracher la prolongation. Malgré la pression, la défense d'Arsenal est restée solide, repoussant les assauts Merengues. Dans les arrêts de jeu, à la 47e minute, Arsenal a scellé sa qualification. Sur une contre-attaque éclair, Merino a lancé Gabriel Martinelli, qui a remporté son duel avec la défense et a trompé Courtois, inscrivant le 2-1. Ce but a anéanti tout espoir de retour pour le Real Madrid, confirmant son élimination. Analyse de l'élimination. L'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, avec une défaite 2-1 contre Arsenal au Santiago Bernabéu, marque un moment de réflexion pour le champion d'Europe en titre. Avec un score cumulé de 5-1, le club merengue a vu s'évanouir son rêve d'un doublé continental, mettant fin à une campagne débutée avec de grandes attentes, mais conclue avec des leçons amères. La nécessité de renverser le score de 3-0 du match allait a mis l'équipe sous pression dès le coup d'envoi. Malgré quelques éclairs, comme le but de Vinicius Junior, le manque d'efficacité offensive et les erreurs défensives ont été déterminants dans ce dénouement. La foule, qui avait rempli le stade dans l'espoir d'une nouvelle remontada épique, a quitté le Bernabéu avec le sentiment que l'équipe, bien que talentueuse, n'a pas su transformer sa qualité en résultat. Pour le Real Madrid, cette défaite signifie un recentrage sur les compétitions nationales. En Liga, le club reste en lice pour le titre, confronté à une concurrence féroce de la part de Barcelone et de l'Atlético de Madrid. La campagne en championnat sera cruciale, non seulement pour maintenir l'hégémonie en Espagne, mais aussi pour redonner confiance aux joueurs et aux supporters après cet échec européen. De plus, la finale de la Coupe du Roi offre une opportunité de remporter un trophée cette saison et d'effacer la déception de la Ligue des Champions. Ce match décisif testera la capacité du groupe à se relever psychologiquement et à faire preuve de résilience, des qualités qui ont toujours défini l'histoire du club. Du côté d'Arsenal, la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions renforce la progression du projet mené par Mikel Arteta. La victoire convaincante sur l'ensemble des deux matchs, marquée par une solidité défensive et une efficacité en contre-attaque, positionne les Gunners comme de sérieux prétendants au titre. Affronter le PSG au prochain tour sera un défi de taille, mais la performance contre le Real Madrid donne confiance à l'équipe londonienne. Des joueurs comme Saka et Martinelli, décisifs au Bernabéu, ont prouvé qu'Arsenal a le talent pour rivaliser avec les géants européens, ravivant l'espoir d'un titre continental, le premier depuis la Coupe des Coupes en 1994. Pour le Real Madrid, c'est un moment d'introspection. Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de la compétition, devra répondre à des questions sur ses choix tactiques et ses changements, comme l'entrée tardive d'Endrick et Ceballos. Des joueurs clés comme Mbappé et Bellingham devront hausser leur niveau de jeu dans les prochaines rencontres pour compenser les occasions manquées contre Arsenal. Cette élimination soulève également des débats sur la nécessité de recruter dans certains secteurs, notamment en défense, qui a souffert à des moments cruciaux. Cependant, la force du Real Madrid réside dans sa capacité à se réinventer. Le club a déjà réalisé de nombreux retournements de situation au cours de son histoire, et la saison offre encore des opportunités de gloire. La ferveur des supporters merengues, bien que déçus, reste un pilier fondamental.
Le soutien indéfectible au Bernabéu, même dans les dernières minutes lorsque l'élimination était inéluctable, rappelle le poids du maillot blanc. La saison 2024 à 2025 est loin d'être terminée et le Real Madrid a l'opportunité de transformer la douleur de cette défaite en motivation pour de futures conquêtes. La Liga et la Coupe du Roi sont des objectifs concrets et le club sait qu'à Madrid, l'exigence de titre est constante. Alors qu'Arsenal célèbre sa qualification et se prépare à affronter le PSG, le Real Madrid tourne la page, convaincu que, dans le football, chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Déclaration d'Ancelotti sur son avenir. Après la défaite du Real Madrid contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, le 16 avril 2025, Carlo Ancelotti a été submergé de questions sur son avenir. Cette élimination, un coup dur pour le club, a ravivé les spéculations sur la continuité de l'Italien à la tête de l'équipe. Dans ses déclarations, Ancelotti a conservé son calme, mais est resté évasif, laissant planer l'incertitude. Lors de la conférence de presse, Ancelotti a été confronté à une avalanche de questions sur son futur au club. Fidèle à son style, l'entraîneur italien a opté pour des réponses brèves et évasives, évitant d'alimenter les spéculations sur sa continuité ou d'éventuelles nouvelles destinations. « Je ne sais pas ce qui va se passer avec mon avenir et je ne veux pas le savoir. Je ne peux pas en parler maintenant », a-t-il déclaré, soulignant que sa priorité est le moment présent et non les incertitudes de demain. Ancelotti, connu pour sa capacité à gérer la pression, a insisté sur le fait qu'il n'est pas préoccupé par ce qui pourrait arriver dans les prochains mois ou années. Il a reconnu la possibilité de changement à la tête du Real Madrid, que ce soit par décision du club ou pour d'autres raisons. Ça peut arriver, je ne sais pas. Le club peut vouloir changer. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Ce n'est pas un problème, a-t-il affirmé, affichant une attitude d'acceptation et de sérénité face à un avenir incertain. Cette approche reflète non seulement son expérience en tant qu'entraîneur, mais aussi sa philosophie de vie, qui privilégie le travail actuel aux conjectures sur l'avenir. L'un des moments les plus marquants de ses déclarations a été son insistance sur sa gratitude envers le Real Madrid, un club qu'il a dirigé lors de 2 passages couronnés de succès, avec des titres nationaux et internationaux. « Le jour où je quitterai ce club, je ne pourrai faire qu'une chose, dire merci. Dans 1 jour, 1 mois, 1 an. Je remercierai ce club, rien de plus », a déclaré Ancelotti, avec une émotion mêlée de respect pour l'institution. Ce message résonne comme une reconnaissance de l'importance du Real Madrid dans sa carrière, mais aussi comme une manière de garder toutes les options ouvertes sans compromettre sa position actuelle. Malgré l'insistance des journalistes, qui ont abordé la question sous différents angles, Ancelotti n'a pas livré plus de détails. Lorsqu'on lui a demandé si le match contre Arsenal pouvait être son dernier en Ligue des Champions avec le Real Madrid, il a répondu avec habileté, « Cette saison, oui, dernier match en Ligue des Champions. Nous avons fait un beau parcours. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve et je ne veux pas le savoir. » Cette réponse, bien que simple, résume sa stratégie d'éviter les projections à long terme, centrant son discours sur la campagne qui vient de s'achever et sur sa satisfaction avec les efforts de l'équipe, malgré l'élimination. La posture d'Ancelotti peut également être vue comme une manière de protéger ses joueurs et le club dans un moment délicat. Avec une saison encore en cours, le Real Madrid reste en lice pour le championnat espagnol, la finale de la Coupe du Roi et le Super Mondial des clubs. L'entraîneur semble déterminé à éviter les distractions qui pourraient affecter les performances de l'équipe. Son refus de discuter de son avenir n'est pas seulement un choix personnel, mais aussi une décision stratégique pour maintenir l'équipe concentrée sur les défis immédiats. Les déclarations d'Ancelotti reflètent également sa longue carrière dans le football, où il a déjà affronté des moments d'incertitude dans des clubs comme Milan, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. À 65 ans, l'Italien dispose d'une expérience qui lui permet de gérer la pression médiatique sans se laisser déstabiliser. Sa capacité à rester calme et professionnel, même dans des situations tendues, est l'une des raisons pour lesquelles il reste l'un des entraîneurs les plus respectés au monde. Cependant, le silence d'Ancelotti sur son avenir n'empêche pas les spéculations. L'intérêt de la Confédération brésilienne de football, CBF, pour le recruter, rapporté par le journal Marca, ajoute une intrigue supplémentaire. Avec un contrat jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid, Ancelotti a le temps d'évaluer ses options, mais ses propos suggèrent qu'il n'est pas pressé de prendre une décision. Pour l'instant, il préfère laisser l'avenir en suspens, se concentrant sur ce qu'il peut encore accomplir avec le club merengue. Rumeurs sur la CBF. L'élimination face à Arsenal a non seulement alimenté les spéculations sur l'avenir de Carlo Ancelotti, mais a également donné lieu à un nouveau chapitre de rumeurs impliquant la Confédération brésilienne de football, CBF. Selon le journal espagnol Marca, la CBF a envoyé un représentant au match contre Arsenal avec un objectif précis, entamer des discussions pour convaincre l'entraîneur italien de prendre les rênes de la Seleção, qui se trouve sans sélectionneur depuis le départ de Dorival Junior. Ce mouvement de la fédération brésilienne ajoute une couche d'intrigue à la trajectoire déjà incertaine d'Ancelotti, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2026. L'intérêt de la CBF pour Ancelotti n'est pas une nouveauté.
Ces dernières années, le nom de l'Italien a souvent été associé à la Seleção, notamment lors des périodes de transition à la tête de l'équipe nationale. La fédération voit en lui le profil idéal pour diriger l'équipe dans une période cruciale, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire et une pression croissante pour obtenir des résultats après des années de performance en deçà des attentes. Ancelotti, avec son expérience dans des clubs de premier plan et son palmarès en Ligue des Champions, serait un choix de poids pour apporter stabilité et prestige à la Seleção. De plus, sa flexibilité tactique et sa capacité à gérer des effectifs remplis de stars correspondent aux besoins d'une équipe comme le Brésil, réputée pour son talent, mais parfois en manque de cohésion. Selon Marca, le représentant de la CBF présent au match avait pour mission d'évaluer le contexte entourant Ancelotti, éventuellement d'établir un premier contact informel. Bien qu'aucun détail sur des réunions ou des propositions concrètes n'ait été confirmé, la présence d'un émissaire brésilien suggère une démarche stratégique pour séduire l'entraîneur. La CBF serait prête à offrir un projet à long terme, centré sur la préparation pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour la Seleção, recruter un technicien du calibre d'Ancelotti serait non seulement une décision technique, mais aussi un moyen de restaurer la confiance des supporters, frustrés par les résultats récents. Cependant, convaincre Ancelotti ne sera pas une tâche facile. L'entraîneur italien entretient une relation solide avec le Real Madrid, où il est très respecté par la direction, les joueurs et les supporters. Son contrat jusqu'à mi-2026 donne au club une position confortable pour le retenir et les défis restants de la saison 2024 à 2025 comme la fin du championnat espagnol, la finale de la Coupe du Roi et le Super Mondial des clubs renforcent l'importance de sa présence à court terme. De plus, Ancelotti a affiché, dans ses déclarations post-match, une loyauté envers le Real Madrid, mettant en avant sa gratitude envers le club et évitant de discuter de son avenir. « Je ne sais pas ce qui va arriver, et je ne veux pas le savoir », a-t-il déclaré, indiquant qu'il n'est pas prêt à prendre des décisions hâtives. Un autre facteur à considérer est la position d'Ancelotti sur l'idée d'entraîner une sélection nationale. Bien qu'il n'ait jamais dirigé une équipe internationale, l'Italien a déjà exprimé, par le passé, une curiosité pour cette possibilité, sans pour autant montrer d'urgence. À 65 ans, Ancelotti est à un stade de sa carrière où il peut privilégier des projets alliant défi et confort. Entraîner le Brésil serait un défi monumental, mais aussi une source de pression intense, comparable à celle qu'il connaît déjà dans les grands clubs. Rester au Real Madrid, en revanche, lui offre la stabilité d'un environnement qu'il maîtrise parfaitement et où il a déjà connu le succès. Le timing de cette approche soulève également des questions. Le départ de Dorival Junior a laissé la Seleção dans une situation délicate, avec le besoin urgent de nommer un nouvel entraîneur pour planifier les éliminatoires et les matchs amicaux préparatoires. Consciente qu'Ancelotti n'est pas disponible immédiatement en raison de ses engagements avec le Real Madrid, la CBF semble opter pour une stratégie à long terme, posant les bases pour des négociations futures. Une autre possibilité serait un accord pour qu'Ancelotti prenne les rênes après la fin de son contrat, bien que cela dépende de variables comme les performances du Real Madrid et la volonté de l'entraîneur de changer d'horizon. Amplifiée par la couverture de Marca, cette rumeur rappelle le prestige d'Ancelotti sur la scène mondiale. Même après une élimination douloureuse en Ligue des Champions, son nom reste l'un des plus convoités du football. Pour la CBF, tenter de l'attirer est une entreprise ambitieuse, mais risquée, compte tenu du contexte actuel. Pour Ancelotti, l'intérêt brésilien est un élément supplémentaire dans un échiquier complexe, où il semble, pour l'instant, préférer se concentrer sur le présent et laisser l'avenir se dessiner en temps voulu.